Je suis au SIDEV, le syndicat des énergies vendéennes, avec son président Laurent Favreau. Bonjour. Bonjour. Donc ici, la question de l'hydrogène est ô combien importante. C'est même une de vos priorités en ce moment. Donc vous avez déjà des travaux prévus sur le département de la Vendée à hauteur de 20 millions d'euros pour développer cette énergie. Et une mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques jours, une suppression des aides à hauteur de presque 8 millions d'euros de l'État. Déjà, vous avez réagi comment et comment est-ce que vous allez continuer ces investissements? Écoutez, c'est une très mauvaise surprise pour nous. Effectivement, l'écosystème vendéen faisait que ces travaux à hauteur de 20 millions permettaient à de nombreuses collectivités, à plusieurs privés aussi, de rentrer complètement dans cette filière hydrogène. Et donc aujourd'hui, la non-attribution de cette subvention de près de 8 millions d'euros, eh bien effectivement, nous met contraints avec des objectifs qui vont être retardés et avec des choses qui vont certainement prendre un plus de temps. Mais en tout cas, l'engagement, c'est de poursuivre dans cette filière. Alors il y a des travaux, des investissements de prévus, notamment pour l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Je crois que c'est un bus et une benne à ordures à hydrogène. Pour les Sables d'Olonne, c'est 2 bus, 2 bennes à ordures, une station énergie comme on peut voir, qui existe déjà à La Roche-sur-Yon. Vous allez quand même réaliser ces investissements? Oui, écoutez, d'un point de vue politique et d'un point de vue de l'engagement, nous souhaitons vraiment continuer dans cette filière hydrogène et donc à continuer à accompagner les collectivités. Et donc la station Tri-Énergie des Sables d'Olonne qui est aujourd'hui prévue, eh bien nous allons quand même continuer. Nous allons vraiment nous positionner pour faire émerger cette filière en Vendée et permettre à tous les Vendéens, qu'ils soient particuliers, professionnels ou collectivités, de continuer cette aventure vers l'hydrogène. Il y a les collectivités, puis il y a aussi le privé. Je pense à Life qui produit l'hydrogène. Je pense à des transporteurs qui, eux, avaient prévu, grâce à ces subventions aussi, de modifier leur flotte de véhicules. Est-ce que ça va freiner? Écoutez, j'espère que ça ne va pas retarder trop massivement les engagements et les investissements. Life, nous en aurons besoin. Aujourd'hui, ils produisent 300 kg par jour d'hydrogène. Avec cette accélération, cette volonté de développer l'hydrogène sur le territoire, il nous faudra 1 tonne d'hydrogène par jour. Donc, il faut continuer à accompagner Life aussi. Et puis, les transporteurs qui veulent vraiment verdir leur flotte, donner un coup d'accélérateur à cette transition énergétique dans leur flotte automobile, le rétrofit qui était prévu pour les 2 constructeurs, j'espère qu'ils vont continuer aussi à œuvrer. En tout cas, nous allons essayer de continuer à les accompagner. Donc, je rappelle, 20 millions d'euros d'investissement prévu par le SIDEV sur le département de la Vendée pour l'hydrogène. Une suppression donc, des aides de l'État à hauteur de quasiment 8 millions d'euros, mais des discussions sont en cours avec le ministère de l'économie et des finances pour trouver éventuellement des crédits supplémentaires.